Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Le passage d'aujourd'hui que nous allons lire, c'est Psaume chapitre 86, verset 15. Psaume chapitre 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen, amen, amen. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour et de bonté envers les gens. Dieu n'est pas un Dieu rempli de haine, de colère, de méchanceté, un Dieu qui veut simplement détruire les gens, faire du mal aux gens. Lorsque vous êtes venu sur terre, Dieu n'a pas décidé de vous faire souffrir. Dieu n'a pas dit je vais le faire souffrir à cause des malédictions générationnelles. C'est-à-dire, bon, voilà, son grand-père a fait ceci. Voilà, je vais lui faire payer. Je ne suis pas en train de dire que les malédictions générationnelles n'existent pas. Ça peut exister, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas la cause des souffrances, vous comprenez? Dieu ne se lève pas un matin et dit « Je vais envoyer le tsunami dans un pays pour le détruire et le ravager. » Dieu ne se lève pas un matin et il dit « Bon, ce gars-là, je vais lui donner le cancer pour lui faire du mal. » Ce n'est pas ce que Dieu fait. Non. Dieu n'est pas animé par le mal. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que Dieu est un bisounours? Non. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un bisounours, que voilà, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, et il n'y aura pas de conséquences. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais ce que je suis tout simplement en train de dire, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas animé par le mal, par la colère, par la haine, par la méchanceté, par le désir de détruire les gens. Vous comprenez? Dieu n'est pas animé par ça. Il y a un homme, un journaliste, un jour qui a interrogé un pasteur. Et le journaliste dit au pasteur, mais quelle est la cause des souffrances de ce monde? Et le pasteur dit, en réalité, c'est Dieu qui est la cause de ces souffrances. Et le journaliste, il dit, mais si Dieu est la cause des souffrances de ce monde, ça veut dire que Dieu est méchant. Et ça veut dire qu'on ne devrait pas le prier. Parce que comment un Dieu qui est censé être amour et rempli de bonté, va tuer les gens, va créer des guerres, et ensuite il va nous dire qu'il nous aime. Vous voyez? Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est dans cela. On a présenté aux gens un Dieu mauvais et méchant. Vous comprenez? Écoutez les paroles de Dieu envers Moïse. Voici ce que Moïse dit. Plutôt, Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse que celui qui vivra dans la désobéissance sera oppressé par Satan durant 4 générations. Mais celui qui vit dans l'obéissance, vous comprenez? Celui qui vit dans l'obéissance aura ma bénédiction pendant 1000 générations. Donc, regardez la différence. Celui qui désobéit, c'est seulement pendant 4 générations qu'il aura des problèmes. Mais celui qui obéit, qui marche dans l'obéissance, c'est pendant 1000 générations. En fait, cela nous montre que Dieu est plus apte à bénir, à aider, à faire du bien aux gens, plutôt que les voir souffrir. Lorsque vous lisez dans la Bible qu'il y avait des gens qui expérimentaient des oppressions, c'est parce que les gens avaient exagéré. Écoutez, même parce qu'il y a des gens qui aiment raconter que oui, si Dieu est gentil, pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui se faisaient tuer et Dieu était là, il regardait. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il était arrivé à un niveau là où le peuple d'Israël avait trop exagéré. Ils étaient arrivés au degré là où ils mangeaient leur bébé. Leur bébé, vous vous rendez compte? Imaginez-vous une mère de famille. Elle prépare son bébé au feu. Donc elle coupe la tête, elle coupe les jambes, on le grille. Le bébé fumé.
Donc on fume le bébé. Et je ne parle pas du bébé de quelqu'un d'autre, hein. Je dis son propre bébé. Imaginez-vous, normalement une maman normale, elle fera tout pour qu'elle-même elle meure et son enfant vit. Mais là-bas, en fait, c'est arrivé à un degré là où les femmes mangeaient leur propre bébé. Vous comprenez? Vous avez déjà vu ça? Une maman, elle accouche son enfant, mais elle le mange. Donc, on le grille au feu et après, elle mange le bras. C'est pour ça que Dieu a dit que le niveau là, on va vous tuer. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez dans l'Ancien Testament que Dieu permettait que parfois le peuple d'Israël est attaqué, on les massacre. C'était à cause de ce genre de choses-là. Parce qu'ils avaient abusé. Vous comprenez? Ils avaient abusé. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Mais c'est la même chose avec Dieu. Donc vous devez comprendre que lorsque Dieu permet à Satan d'attaquer des gens, c'est que ces gens-là ont abusé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait ce qui est mal qu'à un moment Dieu est obligé de dire que bon, je te livre au diable. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on vous dit qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père. Vous comprenez? La femme de son père. Donc, son père s'est marié avec une nouvelle femme et lui couchait avec la femme de son père. Vous comprenez? Donc, il prend la femme de son père, il l'emmène dans sa maison et il couche avec elle. Et le gars-là était devenu malade au point de mourir. Vous comprenez? Et Dieu avait permis ça. Pourquoi? Parce qu'il avait exagéré. Vous comprenez? Donc, ne dites pas c'est Dieu qui vous punit à cause de vos fautes. Vous comprenez? Dieu est un Dieu plein de compassion. Vous comprenez? Dieu est un Dieu plein de compassion. Donc, et à partir du moment où vous vous repentez des choses que vous avez faites, si vous vous êtes repenti, c'est-à-dire même si vous avez tué quelqu'un et vous demandez pardon à Dieu, vous vous repentez de ça et vous allez de l'avant, Dieu sera avec vous. Vous comprenez? Dieu sera avec vous. Vous voyez? Pourquoi Dieu sera avec vous? Tout simplement parce que vous vous êtes détourné de ce qui est mauvais. Donc, Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, même si vous avez commis des fautes de par le passé, à partir du moment où vous vous êtes repenti de ça, à partir du moment où vous avez abandonné ça, Dieu sera avec vous. Vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé avec Paul. Paul a tué des chrétiens. Paul a fait des mauvaises choses. Mais Paul s'est repenti. Paul a dit que vraiment, ce que je faisais là, c'était pas bon. Il s'est repenti et il a choisi un nouveau chemin. Et Dieu était avec lui. Donc, comprenez ça. Mon frère, ma soeur, comprenez ça. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu n'est pas le Dieu qui fait souffrir les gens. Dieu n'est pas le Dieu qui veut que les gens soient dans la maladie, qui veut que les gens soient dans la souffrance, qui veut que les gens soient dans les problèmes, qui veut que les gens vivent des situations difficiles, compliquées. Non, ce n'est pas Dieu. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ne puissiez jamais être malade de votre vie. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous ne puissiez jamais être malade de votre vie. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le jour où je suis né de nouveau, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le jour où j'ai consacré ma vie à Jésus-Christ, ma vie n'est plus une vie de souffrance. Ma vie n'est plus une vie là où je dois souffrir de la maladie. Mais ma vie est une vie de bonne santé. Écoutez, la seule souffrance que les chrétiens sont appelés à vivre sur terre, je vais vous dire, oui, les chrétiens doivent souffrir, mais je vais vous dire la souffrance que les chrétiens doivent expérimenter. La seule souffrance que les chrétiens doivent expérimenter, c'est ce qu'on appelle la persécution. C'est le fait d'être haï, le fait d'être détesté par les gens. Si par exemple vous êtes un chrétien et que votre famille ne vous aime pas, que votre famille vous déteste, qu'on dit des choses mauvaises sur vous, c'est normal. C'est normal. Je ne prierai même pas pour que ça s'arrête. C'est normal. Mais maintenant, si vous me dites que vous souffrez parce que vous êtes malade,
que vous souffrez parce que vous êtes dans le manque, que vous souffrez parce que vous n'arrivez pas à vivre en bonne santé, je vais vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas les souffrances d'un chrétien. Un chrétien n'est pas appelé à souffrir ce genre de choses. Un chrétien n'est pas appelé à souffrir de la maladie en lui. La seule souffrance que vous êtes appelé à souffrir, c'est la persécution. Et moi, je vous le dis, si vous êtes un chrétien, ça ne tardera pas. Votre famille ne vous aimera pas. Vos amis que vous avez ne vous aimeront pas. Vous comprenez? Les gens vous détesteront. Vous devez le comprendre. Vous comprenez? Vous devez le comprendre. Donc, comprenez ceci. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez souffrir de la persécution et de toutes ces choses, mais en ce qui concerne la maladie, vous ne devez pas souffrir de la maladie. Et si un pasteur vous a dit que vous devez souffrir de la maladie, c'est un menteur. C'est un menteur, je vous le dis. Soit il vous ment, soit il ne sait pas ce que la Bible dit. Un chrétien n'est jamais appelé à souffrir de la maladie, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Donc, vous devez comprendre la miséricorde de Dieu. Vous devez comprendre la miséricorde du Seigneur envers vous. À partir du moment où vous vous êtes repenti de vos erreurs et de vos fautes, que vous avez abandonné vos erreurs et vos fautes, vous pouvez maintenant bénéficier de la grâce de Dieu. Vous pouvez maintenant bénéficier de la miséricorde de Dieu. Vous comprenez? Donc, comprenez ceci. Dieu ne vous déteste pas. Vous comprenez? Dieu ne vous déteste pas. Dieu n'a pas de colère envers vous. Dieu ne se lève pas le matin et il dit qu'il va vous faire souffrir. Dieu ne vous regarde pas comme ça et il dit le gars là, je vais le faire souffrir. Non. La seule personne qui cherche à vous faire souffrir, c'est le diable. C'est le diable, quand il se lève le matin, le diable réfléchit au meilleur moyen de vous faire souffrir. Je vous le dis, quand vous vous levez le matin, le diable réfléchit. Comment je vais faire souffrir cette fille-là? C'est le diable qui veut vous faire du mal. C'est le diable qui veut vous détruire. C'est le diable qui cherche à faire du mal à vos proches. Ce n'est pas Dieu. Donc, comprenez la miséricorde de Dieu envers vous. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un bisounours. Voilà. Parce que il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'avec Dieu, vous faites ce que vous voulez et il n'y aura pas de problème. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler de ça. Ce que je suis tout simplement en train de dire, c'est que vous devez apprendre à considérer que Dieu vous aime. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que Dieu n'a pas de colère et il n'a pas de haine envers vous. Dieu n'a pas de la haine envers vous. Dieu ne veut pas vous faire souffrir. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance. Si vous êtes un enfant de Dieu, je parle d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous avez consacré votre vie à Jésus-Christ, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Vous comprenez? Il n'y a aucun parent qui souhaite voir ses enfants malades. Sauf les parents vraiment méchants. Mais un parent normal ne souhaite pas voir son enfant malade. Écoutez, moi j'ai ma voisine. J'ai une voisine très gentille que je connais. Mais même moi, pourtant, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma parente. On n'a aucun lien de parenté. Mais si on me dit un jour qu'elle est malade, ça va me chagriner. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un de bien. Donc imaginez-vous, moi je ne suis qu'un simple humain. J'ai des imperfections. Vous comprenez? Je ne suis pas parfait. J'ai des imperfections. Mais je n'ai pas le désir de la voir malade. De voir cette dame malade. Combien de fois plus Dieu? Même vous qui êtes en train d'écouter cet audio. Je ne vous connais peut-être pas. Mais je n'ai pas le désir de vous voir malade.
combien de fois plus Dieu? Donc, vous devez apprendre et comprendre que la miséricorde de Dieu envers vous est grande. Dieu vous aime. Dieu ne vous déteste pas. Dieu ne vous veut pas du mal. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Donc, les souffrances que vous expérimentez, les souffrances que vous pouvez vivre, arrêtez de dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.